Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Une langue universelle, Universal Language en combo Blu-ray DVD. Le film est réalisé par Matthew Rankin et Marvette Rojina Esmaili, Sabah Vaidou Youssefi, Pirouz Nemati, Manu Soleimanou, Matthew Rankin et Ila Firouz Abadi. Il est distribué par Maison 4 tiers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 3 juin 2025. Dans un monde parallèle où les deux langues officielles du Canada sont le persan et le français, trois histoires s'entrecoupent dans les rues de Winnipeg. La première est celle de deux enfants qui cherchent à récupérer un billet de 500 riels pris sous la glace. La seconde, celle de Matthew, un fonctionnaire originaire de Winnipeg, qui revient dans sa ville natale après plusieurs années travaillées au Québec pour voir sa mère. Finalement, celle d'un simple guide qui fait visiter les lieux qu'il considère comme les plus emblématiques d'une Winnipeg enneigée dans un environnement marqué par le beige et le gris. Ce deuxième long-métrage du réalisateur canadien Matthew Rankin a été la sélection du Canada pour l'Oscar du meilleur film international. Il a remporté plusieurs prix incluant le prix du public de la quinzaine des cinéastes de Cannes et celui de la meilleure découverte canadienne au Festival de Toronto. Une langue universelle est un très bon film rempli de surprises et de découvertes avec un humour pince sans rire. Dans cette œuvre que le réalisateur décrit comme étant une hallucination autobiographique, la culture iranienne est relocalisée dans la ville de Winnipeg, ce qui résulte en des dialogues mélangeant le persan et le français. Ce bilinguisme assumé se fait sentir dès la première scène du film où dans une classe d'immersion française, les acteurs livrent avec habileté des textes qui intègrent les deux langues. Un résultat convaincant où l'omniprésence des deux langues semble tout à fait naturelle à l'image du français et de l'anglais qui se côtoient au Canada. Le scénario est signé par le réalisateur Matthew Rankin et Pirouz Nemati et Ila Firouz Abadi, deux Québécois d'origine iranienne. Ce récit est unique par son côté imprévisible, mais également son ton empreint de subtilité et de tendresse où l'humour côtoie le drame. Sans gâcher l'effet de surprise, les moments absurdes s'accumulent en passant par des bureaux provinciaux arborant fièrement le portrait du premier ministre François Legault au logo de Tim Hortons en persan. Rankin ne manque pas du tout d'imagination. Il y a énormément de détails dans les plans, ce qui invite à porter attention à tout. Avec une langue universelle, Rankin offre également un hommage au cinéma de la nouvelle vague iranienne et les films qui vont suivre dans les années 80 et 90. D'ailleurs, certains éléments du scénario sont des références directes aux films iraniens Ballon Blanc et Où est la maison de mon ami. Le naturel de l'ensemble de la distribution et plus particulièrement les performances de Rojina Esmaili et Sabah Vaidou Youssefi méritent d'être soulignées. Tous les acteurs livrent avec un naturel déconcertant leurs lignes complètement absurdes et c'est sans oublier tous ces personnages colorés et étranges qui les entourent. D'ailleurs, Rankin prend le temps de récompenser les spectateurs les plus attentifs en réutilisant les mêmes figurants à plusieurs reprises dans le film. La réalisation de Matthew Rankin est intéressante avec de nombreuses prises de vue atypiques, de longs plans fixes où les acteurs sont loin de la caméra, un autre où la caméra filme l'entrée de l'école et les fenêtres de classe où l'action se déroule, ou bien un dialogue avec des personnages hors champ. La directrice de la photographie Isabelle Stachenko a certainement longuement travaillé avec le réalisateur sur la composition de ses plans. Sans que cela soit réellement une critique, le film demeure assez niché, demandant à son public, pour reconnaître toutes les références, d'avoir une bonne connaissance du Canada et de Winnipeg, tout en étant familier avec le cinéma iranien de Abbas Kiarostami et Jafar Panahi. Sur ce dernier point, il semble évident qu'il aurait été pertinent d'inclure des suppléments abordant ces diverses références pour permettre à tout le monde de mieux les apprécier. Le format Blu-ray est certainement la meilleure manière d'apprécier ce film tourné sur Super 16. Ce choix technique donne à l'image un air authentique du passé. Le grain est bien visible dans l'image, tout comme quelques bruits. Les couleurs, principalement grises, brunes et beiges de Winnipeg sont bien mises en valeur et contrastent bien avec certains costumes colorés. Piste sonore et format d'image, l'audio est en perse et français Dolby 5.1 et les sous-titres en anglais et en français. Le format d'image est de haute définition 1080 pixels de ratio 1,85 par 1. Malheureusement, il n'y a aucun supplément sur le combo Blu-ray DVD. Pour conclure cette critique, Une langue universelle est un très bon film qui se démarque par ses dialogues décalés et ses belles images. Évidemment, cette proposition absurde de Matthew Rankin demande une certaine ouverture de la part de son public, mais le résultat vaut certainement l'effort. La quantité de détails dans le film mérite pleinement un achat pour pouvoir revoir le film à plusieurs reprises. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.